Je suis Aouia Mohamed, je suis la cofondatrice de Afrobytes. Je suis française, née en France à Fontainebleau, j'ai grandi à Fontainebleau et je suis originaire de Somalie, Djibouti et je suis basée à la station F. Alors j'ai cofondé Afrobytes avec Amine Youssouf. On a créé Afrobytes en 2015, décembre 2015, mais on est opérationnel depuis janvier 2016. Aujourd'hui, Afrobytes est une marketplace et donc nous faisons le pont entre les innovateurs du continent africain et les acteurs tech internationaux. On est donc localisé à la station F parce que pour nous c'est le cœur du cœur de l'innovation en France. C'est le plus grand startup campus du monde. Donc on s'est dit que c'était important pour nous de placer la tech africaine au cœur du cœur de la tech mondiale. Là, comme vous pouvez le voir, vous avez derrière moi Plug and Play, vous avez la French Tech, vous avez des grands fonds d'investissement qui sont ici. Nous on est juste à côté, donc très simplement pour nous c'est assez facile de pouvoir faire le pont entre les personnes avec lesquelles nous travaillons sur le continent africain, donc les tech hubs, ces fameux incubateurs. C'est facile pour nous de les amener ici et de leur faire profiter, en tout cas qu'ils puissent bénéficier de ce dont nous avons accès chaque jour ici à la station F. Au départ, comme l'objectif était pour moi de devenir professeur, j'ai commencé donc dans les lettres. J'ai eu un bac économique, mais je me suis ensuite dirigée vers les lettres. J'ai un DEA de langue étrangère. Suite à ça, j'ai eu une opportunité d'intégrer l'audiovisuel par hasard et je suis arrivée dans l'audiovisuel en 2000, à l'époque où vous aviez la télé-réalité qui débarquait en Europe. Et donc j'ai pu travailler au sein d'émissions comme la Star Academy où j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait évoluer. Et je me suis expatriée une première fois à Londres juste après ça, où j'ai travaillé dans un grand groupe audiovisuel, pareil, Channel 4 International, où en 2005 aussi vous aviez les grandes séries américaines qui débarquaient en Europe, et donc j'étais à la distribution audiovisuelle et donc on vendait les droits. Ce qui est intéressant dans mon parcours, c'est que j'ai toujours vécu des changements, en tout cas des dynamiques qui ont impacté soit l'audiovisuel, soit justement le monde de la tech, etc. Et je suis assez contente de m'être trouvée à chaque fois dans des moments assez intéressants, assez pertinents dans les différents secteurs que j'ai pu côtoyer. Je dirais sensible, sensible à plein de choses et surtout une envie très forte, et ça c'est mon éducation, une envie très forte de partager ce que j'ai acquis et ce qu'on m'a donné. Ça c'est ce qui drive ma vie aujourd'hui. Moi, ce qui m'enrichit le plus dans la vie, c'est vraiment ça. À la fin de la journée, quand j'entends dire, écoutez, grâce à Afrobytes, nous on est basé au Rwanda et on travaille avec peut-être des PayPal à New York, ou alors on est basé au Rwanda et on travaille avec nos homologues à Nairobi. C'est ça aujourd'hui qui m'enrichit et qui fait qu'à la fin de la journée, je me sens bien. Au-delà du fait Femmes d'Afrique en action, moi je veux surtout pas en fait qu'on les oublie, parce que si aujourd'hui on ne les intègre pas dans cette économie, dans cette croissance, eh bien on n'y arrivera pas. Alors ce ne sera pas une devise, ce sera un film, le titre d'un film qui m'a beaucoup marqué. Le titre c'est Va-vie et deviens de Rida Manu. Et voilà, c'est un film qui m'a beaucoup inspiré et le titre aussi m'inspire beaucoup.